Ce jour qui nous lie, qui nous rappelle notre lien intrinsèque avec nous-mêmes. Ce jour du 10 janvier, qui est le symbole même de notre identité. Et comme il n'y a pas de hasard, passer les premières heures de cette journée sur la terre de Tukuntuna, terre de grande tradition endogène, est pour moi un signe tout particulier. Merci de m'offrir cette opportunité. Permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir sur certaines réalisations qui fondent la légitime fierté des populations de Tukuntuna, même si elles ne sont pas encore réalisées à Tukuntuna. Il s'agit de la phase 1 du projet asphaltage qui a son terme et a permis le bitumage et l'éclairage de la ville de Nati Tengu. La construction en cours du marché régional de Nati Tengu, dont la capacité est estimée à 4000 places. Le bitumage de la route Nati Tengu, Bukumbe, Korontière. Les populations de la commune de Tukuntuna, par ma voix, vous en remercie infiniment. Aussi, me charge-t-elle de vous dire, pour sa meilleure satisfaction, elle sollicite vivement l'aménagement et l'assainissement de l'arrondissement central, le renforcement en enseignant dans nos écoles et collèges, la nécessité de la construction du pont de Tampatou sur le cours d'eau de la Pandjari et celui de Sarka pour desservir la zone série, la construction d'un stade omnisport. Même si Tukuntuna n'est pas dans la phase 2 des stades, au plus tard dans la phase 3, ce sera fait, non? Vous voulez que ce soit dans la phase 2? Comme l'assainissement. Bon, je vais plaider pour vous. Je vais plaider parce que Tukuntuna a raison de dire que comment? Il suffit qu'on fasse des choses à Nati Tengu, on croit que c'est déjà fait à Tukuntuna, ce n'est pas vrai. Il faut changer cette façon de voir les choses. Notre mission est de satisfaire nos besoins d'aujourd'hui et de mettre en place le moyen, le modèle qu'il faut pour que le Bénin continue de satisfaire les besoins des générations successives. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, ce nouveau chemin que nous avons pris, le fait qu'on ait mis le Bénin sur les rails, cette renaissance-là, il faut que ce soit préservé. Que ce ne soit pas un feu de paille pour que notre construction, nous en continuons d'en être fiers. Nous devons travailler à préserver ça, à renforcer, à consolider, à rendre ça définitif. Merci pour tout ce qu'il fait pour le pays et pour son engagement, son courage. Tout ce qu'il a dit, vraiment, je suis très content parce que c'est de ça qu'on attendait de lui. Il est en train de faire 2 grands châteaux à Kuba et à Takisari pour servir tout l'arrondissement de Kwarfa. Donc, et nous sommes à côté de Nati Tengu. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Ici, à Tanguete aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous sommes au milieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir à la fois. Il est responsable quand il dit, il fait. Tout ce qu'il a dit, il va nous aider à arranger tout ce qu'il faut dans la commune de Tukuntuna. Les 5 ans qu'il a passé au Bénin, on voit que ça évolue par rapport de comment ça a été. La jeunesse a vraiment apprécié le bilan à sa juste valeur. Du moment où, comme il a été clair dans ses propos, Tukuntuna n'avait pas encore bénéficié de façon palpable ce qu'il a eu à faire pour tout le pays. Je ne sais pas comment exprimer le bonheur, l'intense bonheur qui m'anime en ces instants présents, au vu de la chaleur et de l'enthousiasme de votre accueil. Ce que j'ai vécu dehors m'a laissé dans une admiration, dans une fierté inégalée.
Monsieur le Président de la République, la cerise sur le gâteau au niveau de la commune est incontestablement la rénovation totale du parc national de la Pandjari avec une gestion de qualité par des professionnels aux compétences avérées. Dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, notre commune reste encore confrontée dans quelques établissements à l'insuffisance de salles de classe et du personnel enseignant. Monsieur le Président de la République, dans le secteur de la santé, Tangueta a la chance d'abriter un hôpital de réputation sous-régional. Les ressources de l'hôpital s'améliorent drastiquement pendant que les charges augmentent. Il y a deux secteurs dans lesquels l'épreuve est de taille, l'éducation et la santé. En ce qui concerne la santé, nous manquons d'infrastructures, nous manquons d'équipements dans les infrastructures, nous manquons de personnel. Mais ça vient à partir de 2021, vous verrez que les promesses et les engagements pour accompagner les fonctionnements des structures de santé, aussi bien publiques que privées que partenaires, vont commencer à se faire de manière satisfaisante. Notre épreuve est de même ampleur en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous aurons raison à davantage former nos enfants, à produire dans le secteur productif. Et la programmation qui est en cours, c'est que désormais, 70% de nos enfants qui sortent du système scolaire, quel que soit le niveau où ils sortent, que 70% soient formés au métier. Nous avons même commencé à envoyer des élèves enseignants hors du Bénin pour aller apprendre ces métiers-là de manière pointue. Donc, comme nous avons planifié déjà de commencer à construire les écoles dès cette année, c'est des dizaines qui vont sortir de terre dans le pays entier. On n'a pas trouvé du pétrole. Et pourtant, nous faisons tout ça. C'est parce que le Bénin est devenu riche de ses efforts, de ses économies, de ce que les impôts que nous payons à l'État sont mieux dépensés. C'est tout. C'est notre renaissance. Et cette renaissance-là, elle nous amène à faire face à notre avenir de manière plus optimiste désormais. Attention à ce que notre renaissance ne soit pas un feu de paille. Que chacun voit que si la bonne gouvernance n'est pas respectée, les Béninois sont capables de lever le ton, de protester, de poursuivre la personne, de même de le chasser, sans la violence bien sûr. Si nous instaurons également cette façon de défendre la bonne gouvernance comme nous défendons la démocratie et la liberté, c'est fini. Notre pays est parti.